Est-ce que tu es du genre à te mettre en quatre pour les autres, ta famille, tes amis, tes clients, et à te retrouver épuisé, parfois même un peu amer, en te demandant mais pourquoi personne ne fait pareil pour moi? Ou au contraire, est-ce que tu passes tellement de temps à peser le pour, le contre avant de prendre une décision et que les opportunités finissent par s'envoler pendant que toi tu réfléchis encore? Si tu te reconnais dans l'un ou l'autre, cette vidéo est pour toi. Nous sommes dans la série Ton chiffre, tes blocages, les blocages d'abondance liés à ton chemin de vie en numérologie. Aujourd'hui, je vais vous parler du chemin de vie 6. Et celui-là, c'est le chemin de vie au grand cœur. Mais attention, c'est un grand cœur qui peut aussi se bloquer et souvent de façon très subtile. Je te rappelle que la méthode de calcul pour connaître ton chemin de vie est expliquée en légende. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière le chemin de vie 6, le chiffre 6. Il est possible que vous soyez né un 6 et que ce soit aussi pour vous le cas, tout ce que vous allez entendre aujourd'hui. Donc, le chemin de vie 6, c'est l'énergie du soin, de l'amour et du service. C'est toi qui guide, qui réconforte, qui conseille. Tu as un sens profond de la responsabilité envers les autres, une capacité naturelle à créer de l'harmonie autour de toi et un besoin vraiment sincère que les choses soient belles, justes et équilibrées. Quand tu es aligné, tu rayonnes d'un dévouement sincère, d'une stabilité rassurante et d'une précision dans le soin que tu apportes. Les gens se sentent bien à côté de toi, près de toi, ils se sentent en sécurité, compris, soutenus. C'est un vrai cadeau. Et cette énergie-là, quand elle est bien orientée, attire naturellement l'abondance parce que tu donnes de la vraie valeur aux autres, au monde. Si tu es 6 et si tu as beaucoup de 6 et que tu es en manque, là, tu n'es pas dans, donc quand tu n'es pas dans ton axe, tu t'oublies complètement. Tu donnes, tu soignes, tu portes et tu ne te permets pas de recevoir en retour. Comme si tes propres besoins étaient moins légitimes que ceux des autres. On retrouve un petit peu du 2 là-dedans d'ailleurs. Et petit à petit, cette générosité sans limite te vide. Tu deviens grincheux, grincheuse, hypocondriaque, rancunière, non pas parce que tu es ingrat ou ingrate, mais parce que tu es épuisé. Cette amertume, même si tu ne la montres pas, elle ferme la porte à l'abondance parce que l'abondance circule dans la joie, pas dans le ressentiment, surtout s'il est silencieux. Le vrai blocage du 6 en manque, c'est cette croyance profonde. Je dois mériter de recevoir. Je dois d'abord donner, servir et être utile. Et alors, peut-être que l'abondance viendra. Sauf que l'abondance ne fonctionne pas comme une récompense. Elle circule quand tu t'autorises à recevoir maintenant, pas après. Si tu as un 6 et que tu es plutôt en excès, ça veut dire que tu suranalyses tout. En excès, tu bascules dans un autre piège, donc la suranalyse. Tu pèses, tu calcules, tu évalues le pour, le contre, maintenant ou plus tard. Est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Est-ce que tout le monde sera d'accord? Et pendant que tu réfléchis, que tu cogites, les opportunités passent. Une occasion de collaborer, un client qui attendait ta réponse, un projet qui demandait juste un oui de ta part, pouf, envolé. Parce que tu avais besoin que ce soit parfaitement juste avant de te lancer. Il y a aussi en excès un côté procédurier. Un peu donneur de leçons, très strict, un besoin que les choses se passent selon tes règles, selon ton idée, ce qui est bien et juste. Et ça peut créer des frictions en toi, avec les autres, repousser aussi des partenaires ou des clients et bloquer le flux naturel de l'abondance. Alors, si ton 6, quand tu fais tes calculs, vient du 15, eh bien, le 15, c'est la liberté au service de l'amour. Et si ton 6 vient du 15, donc tu mêles l'individualité du 1 et la liberté du 5 dans ton énergie de soin. Tu as besoin de servir les autres à ta façon, pas selon les règles établies, mais avec ta propre créativité et ta liberté. Ton défi, c'est de ne pas te disperser dans trop de causes à la fois et choisir où ton énergie fait vraiment la différence. Si ton 6 vient du 24, la sensibilité structurée, eh bien tu combines la sensibilité du 2 et la solidité du 4 dans ton chemin de soin. Tu es quelqu'un de très fiable, de profondément attentionné avec un sens aigu de l'organisation au service des autres. Et là, ton défi, c'est de ne pas porter les responsabilités des autres à leur place. Tu peux soutenir sans te substituer à leurs besoins.
Si ton 6 vient du 33, c'est un maître nombre de soins universels et on va lui consacrer, enfin je vais lui consacrer son propre épisode, mais en 2 mots, c'est le maître enseignant, celui qui porte un amour universel et une mission de service à très grande échelle, une énergie extraordinaire et des responsabilités à la hauteur. Ça vaut bien un épisode pour le 33. Je vais mettre en lien, comme je l'ai fait pour les 5 précédents chemins de vie, avec le tarot, et le 6, c'est l'amoureux. Et donc, l'amoureux, c'est la carte du choix. On le voit souvent représenté entre 2 chemins, 2 personnes, 2 directions. Il doit choisir avec son cœur et pas seulement avec sa tête. C'est exactement le défi du 6. Faire confiance à ton intuition pour décider plutôt que de tout analyser jusqu'à l'épuisement. L'amoureux aligné ne cherche pas la décision parfaite, il cherche la décision juste, celle qui vient du cœur. Et c'est cette qualité-là qui libère l'abondance du 6, la capacité à dire oui ou non de manière claire sans se perdre dans les calculs. Donc j'ai préparé une petite anecdote concernant le 6, quelque chose que tu aurais pu rencontrer ou tu connais quelqu'un qui a rencontré ce problème-là. C'est souvent, donc les 6, ce sont 1, 2, 3, des personnes bienveillantes qui veulent vraiment bien faire et qui se retrouvent paralysées au moment de prendre une décision importante. Par exemple, une opportunité se présente, un nouveau projet, un partenariat, une offre de service à lancer. Et là, au lieu de ressentir et de décider, c'est le début d'un marathon mental. Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que j'ai les bonnes compétences ? Est-ce que les autres vont trouver ça bien ? Et si ça ne marche pas ? Et si je déçois quelqu'un ? Et si je ne suis pas à la hauteur ? Bref, 1 million de questions, tout dans le mental. Et là, le temps passe, les semaines passent et l'opportunité s'impatiente. Et finalement, soit elle s'envole, soit la décision est prise tellement tard qu'elle arrive avec un manque d'élan qui se ressent. Ce que j'explique souvent quand ça arrive, c'est que cette suranalyse, c'est pas de la sagesse, c'est de la peur. C'est une peur déguisée en prudence. Et ce 6 aligné n'a pas besoin de tout calculer pour bien choisir. Il a une boussole intérieure qui se situe là, extraordinaire, son sens profond de ce qui est juste. Il suffit d'apprendre à lui faire confiance, d'apprendre à se faire confiance et d'écouter son cœur. Alors le 6 en harmonie, eh bien quand tu es aligné, tu es une force d'amour et de soin qui génère naturellement de l'abondance. Tu donnes avec joie, tu reçois avec la même grâce, tu prends des décisions depuis ton cœur sans te perdre dans l'analyse, tu poses tes limites saines qui te permettent de durer et cette stabilité bienveillante, cette sérénité que tu dégages, elle attire les bonnes personnes, les bons projets, les bonnes opportunités parce que les gens veulent naturellement être près de toi et travailler avec toi. Voici la petite question d'introspection. Pour ceux qui ont déjà regardé les 5 premiers épisodes, vous savez que je pose une petite question d'introspection. La voici. Qu'est-ce que tu donnes depuis ta plénitude ? Ou qu'est-ce que tu donnes depuis ta peur ? Est-ce que... Oui, prends le temps de vraiment ressentir la réponse et de la penser et de la ressentir. Et une petite affirmation qui pourra aider si tu hésites aussi. Je fais confiance à mon cœur pour choisir. Je donne depuis ma joie et je reçois avec la même grâce. Répète-la cette semaine, surtout au moment où tu sens que tu vas hésiter encore, que tu pèses encore le pour le contre, que tu n'as pas encore réfléchi suffisamment. Ton cœur, lui, sait déjà, fais-lui confiance. Si tu te reconnais dans le 6 qui s'oublie ou dans celui qui suranalyse, dis-le-moi en commentaire, je serai ravie de te lire. Et dis-moi aussi, c'est quoi la décision que tu repousses en ce moment ? La semaine prochaine, non, je ne sais pas pourquoi je dis semaine prochaine. Dans quelques jours, on parle du chemin de vie 7, l'énergie de l'analyse, de la profondeur, de la quête de sens et de celui qui coupe parfois ou qui se coupe parfois du monde tellement il cherche à comprendre. À très vite. Si cette vidéo t'a plu, merci de la partager, merci de liker et merci de vous abonner. À bientôt.